Il faut toujours être prudent en matière de prédiction électorale de nombreux mois avant une élection. Les Gilets jaunes auraient-ils une chance de faire un bon score aux élections européennes, voire de gagner les élections européennes? Rien n'est moins sûr au jour d'aujourd'hui. Il va falloir, pour ces élections européennes, il va falloir tout simplement parler de l'Europe. Il y a un moment donné où les Français demanderont à formations politiques, y compris les Gilets jaunes s'ils se présentaient à ces élections, de développer leur projet européen, de nous dire quelque chose sur l'intégration européenne, sur le rapport de la France à l'intégration européenne, qui ne soit pas simplement ce que d'autres formations politiques vont dire, c'est-à-dire que l'Europe, ça serait pas assez démocratique, ça serait pas assez protecteur, ça serait pas assez social, mais ça tout le monde va le dire. Donc il restera aux Gilets jaunes à nous parler de l'Europe avec un message précis. Il y a là un paradoxe, se dire apolitique tout en voulant faire de la politique. Récemment, on avait souligné une déclaration d'une des leaders du mouvement des Gilets jaunes disant qu'elle voulait fonder un mouvement politique qui ne soit pas politique. Là, on est effectivement au cœur du paradoxe. Je pense que lorsque les Gilets jaunes disent on ne veut pas être politique, ils veulent dire plus exactement on ne veut pas être partisan au sens classique du terme, on ne veut pas se réfugier sous la bannière d'un parti politique qui existe, on ne veut pas être récupéré par une formation politique, mais il est bien évident que ce dont parlent les Gilets jaunes, c'est purement et simplement de la politique dont ils parlent, évidemment. On ne peut pas parler de questions de justice sociale et des questions institutionnelles sans en même temps faire pleinement de la politique.